Rebonsoir la famille Générale 5 étoiles. Likez, partagez. Quand c'est bon, oui. Et souvent, il faut comparer. Souvent, il faut comparer les choses. Oui, ce sont des militaires du côté du Burkina Faso. Mais il faut voir le changement. Voir tout ce que l'État burkinabé a comme difficulté aujourd'hui. La guerre. Et dire qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire des grands projets de développement. À travers l'initiative présidentielle, le Faso Mebo. Aujourd'hui, après des centres de santé, des voiries dans les grandes villes du Burkina, c'est la route nationale aujourd'hui. Entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, plus de 300 et quelques kilomètres. Financé par l'État burkinabé. Ça, il n'y a pas à faire de dire, on va attendre les Toubab, la France, comme eux, ils sont en train de parler aujourd'hui, l'hôpital régional de Kankan, pour dire tout le bruit autour de Simandou, la propagande autour de Simandou, que le CNRD ne peut pas financer un projet de développement avec fonds propres. Le Burkina en guerre, hein? Et vous voyez tout ce qu'ils achètent avec fonds propres. Partagez. 200 milliards de francs CFA. Déjà, ils ont les équipements, ils ont les machines, ils ont les bulldozers, ils ont tout. Mais encore, c'est-à-dire le goudron, tous ces trucs qu'ils vont dépenser, 200 milliards de francs CFA. Budget national. Fonds propres. Et Mamadi Doumbouya et son clan, le CNRD. Vous êtes incapable de faire un projet phare. Hein? Vous êtes incapable. Regardez vos amis militaires. Regardez vos amis militaires du côté de Burkina. Autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou, plus de 300 et quelques kilomètres. Après avoir acheté des machines, regardez les machines derrière. Regardez toutes ces machines-là, avec fonds propres, l'État burkinabé. Ils ont des milliers de machines aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un seul chantier, ce n'est pas Bobo Ouagadougou seulement. Non, c'est tout le Burkina aujourd'hui en chantier. Après, vous dites que vous êtes des militaires. CNRD. 4 ans, vous êtes là. Ibrahim Traoré, 3 ans. Le capitaine est venu après vous. Mais il faut voir déjà. 200 milliards, ça fait plus de 300, je crois 3000 et quelques. Attendez, je vais mentir ici un peu. Attends, je vais voir, ça fait combien en compte. Calcul. Voilà. 200 et quelques milliards de francs CFA équivaut combien en francs guinéens. Voilà. 200 milliards en francs CFA, c'est l'équivalent de 3116 milliards de francs guinéens. Ça est devant vous ici. Voilà. Voilà, ça est devant vous. 200 milliards, c'est 3116 milliards de francs guinéens. Pourquoi je vous parle de ça? Vous avez vu tout dernièrement Mourana, qui dit que il demande plutôt auprès des banques privées et des compagnies d'assurance de mobiliser 1500 milliards de francs guinéens qui vont faire des projets de développement. Hein? C'est-à-dire, eux, c'est prendre crédit auprès des banques et des compagnies d'assurance qui vont faire des projets de développement. Regardez déjà. Regardez le projet d'autoroute là déjà. Sans parler de l'argent qu'ils ont pris pour acheter les équipements. 300 et quelques kilomètres, je crois, non? Ceux qui connaissent voilà, la distance entre Bobo Dioulasso et puis Ouagadougou, vous pouvez mettre en commentaire ici. Et l'État burkinabé, avec tous les difficultés, hein, la guerre, hein, a débloqué plus de 200 milliards de francs CFA. On vient de convertir 3000 et quelques, 3116 milliards. Et tandis que le CNRD, avec tout le bruit autour de Simandou, avec toute leur propagande de bonne gouvernance,
mobilise aujourd'hui avec crédit. Demande aux compagnies d'assurance, aux banques privées, de leur donner de l'argent qui vont faire des projets de développement. Et Allah. Et la Guinée, le Guinéen assis. Et avec ça, vous allez dire que ces gens-là, ils sont patriotes. Même l'hôpital régional de Cancan, là, c'est les Français, parce qu'ils ont donné la Guinée aux Français. L'argent qu'ils vont dépenser pour la construction, là, crédit, hein, crédit. L'hôpital régional de Cancan, dont j'ai parlé dans ma première vidéo, crédit. Même ça aussi. Ils sont incapables de faire ça. Chez eux, là-bas, à Cancan, Altesse Diamana Wari, parce que rien ne rentre dans les caisses de l'État. Ah non, mais franchement, il faut... Voilà, on dit 360 km. Bobo Dioulasso et... Bobo Dioulasso Ouagadougou. Imaginez le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce qu'il a fait, en moins de 3 ans. Aujourd'hui, c'est le lancement de... C'est-à-dire, projet d'autoroute. Projet d'autoroute. On parle de 300 et quelques kilomètres. Et l'État burkinabé débloque plus de 200 milliards de francs CFA. Je vous ai donné le montant en francs guinéens, 3116 milliards de nos francs. Et si le CNRD, après 4 ans, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, ils ont délapidé. Aujourd'hui, c'est les compagnies d'assurance et les banques privées qui doivent les donner, qui doivent mobiliser, qui doivent cotiser pour eux, pour pouvoir faire le développement de la Guinée. Alors, continuez à dormir. Voilà. Il y a d'autres qui disent 350 km. Voilà. Il y a d'autres qui disent 383. Mais en tout cas, ce qui reste clair, l'argent, tout, c'est dans le budget national. Le lancement officiel, c'était aujourd'hui, du côté de... Voilà. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, il était présent. C'était le lancement officiel aujourd'hui du projet d'autoroute Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Et je vous ai montré ici les équipements, les engins qu'ils ont achetés, les militaires, leur génie rural. Nous avons ça du côté de Sangoya là-bas. Pour ceux qui connaissent Sankumbaya là, le génie rural est là-bas. Mais il faut voir ceux qui rêvent grand, ceux qui veulent développer leur pays. Regardez bien. Voilà. Ils sont allés faire le lancement aujourd'hui, sans faire trop de bruit. Sans faire trop de bruit. Ah non mais franchement, regardez. Et vous allez voir tout de suite le sérieux dans le chantier là. Tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a commencé, voilà, il y a toujours du sérieux dedans. Il y a toujours du sérieux. Voilà, il y a toujours du sérieux dedans. Eux-mêmes, il y a d'autres même qui parlent de 2 fois 4 voies. Vous voyez leur maquette qui est là déjà. Hey, ils disent qu'ils veulent rêver grand. Si Dubaï, ils ont pu faire, si les Américains ont pu faire, les Européens, pourquoi pas nous? Famille, comment on peut dire que les gens là ne travaillent pas au Burkina? Regardez, hein, je vais vous montrer encore quelque chose qui va vous... Regardez la population. Cérémonie de lancement, regardez. Il n'y a même pas de t-shirt du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de t-shirt, je dis bien, il n'y a pas de t-shirt du capitaine Ibrahim Traoré. Le drapeau burkinabé. Rouge, jaune, vert. Voilà, regardez. Ceux qui sont venus là, ils ne sont pas venus avec des t-shirts de propagande comme eux, GMD ou je ne sais pas, GMC ou je ne sais pas, GM quoi là. Mais vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, la population, ceux qui sortent, il n'y a pas de mouvement de soutien là-bas. Regardez-les, ils sont venus les accompagner dans la paix, dans la tranquillité, sans propagande. Hein? Mais comme on veut, le Guinéen ne veut pas se réveiller. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Tous les engins sont présents. Ce n'est pas des projets voilà, dans le rêve. Non. Les machines sont là. Tout est déjà là. Tout est déjà préparé. Ils ont acheté les machines, les engins. Tout est déjà OK. Je vous ai dit, ils attendaient des lots d'équipements.
Tous les lots là sont arrivés déjà. Vous voyez les machines? Mais famille, ce n'est pas des Chinois qui vont aller chercher. L'argent là qu'ils vont dépenser, c'est encore les Burkinabés qui vont manger ça. C'est pas de l'argent, c'est pas la richesse qu'ils vont créer pour les autres, mais la richesse pour les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dire que nous, on n'aime pas. Oh non, là, on n'aime pas Mamadi Doumbouya. Comment on peut aimer des gens qui ne font rien? Comment est-ce qu'on peut aimer des gens qui ne veulent rien faire? Hein? Attendez, je vais vous montrer mon deuxième président d'abord. Vous voyez? Le jeune président, le capitaine Ibrahim Traoré, le modèle, l'exemple lui-même, il est dedans. Pour le lancement voilà. Vous voyez? Le premier ministre, je crois le préfet de la région, vous les voyez, la simplicité. Si c'était Mamadi Doumbouya, vous allez voir tellement les militaires à côté, comme si on était dans un film de western ou si on était dans un film de Rambo. Vous allez voir des lance-roquettes, vous allez voir tout de suite des drones. Mais regardez la sérénité du capitaine Ibrahim Traoré. Arrêtez. Quand vous êtes, c'est-à-dire quand vous travaillez pour le peuple, vous êtes dans l'esprit du peuple. Vous avez la conscience tranquille. Comme le capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez la sérénité. Vous voyez le premier ministre qui est à côté. Pas de démagogie. Ils sont là pour faire du sérieux. Hein? Vous voyez? Il est là serein, tranquille, toujours en tenue militaire. Pas des gros boubous ou bien des t-shirts. Voilà. Vous voyez? Le jeune ingénieur burkinabé, regardez, le jeune ingénieur burkinabé en train d'expliquer. C'est pas un Toubabou qui vient s'arrêter devant eux. Voici le jeune, un burkinabé qui est là. Il allait apprendre. Il vient pour servir son pays. Mais chez nous, toujours, même pour faire poulailler, il faut qu'on doit chercher un petit Toubab pour venir nous dire il y a combien de poulets qui doivent rentrer dans notre poulailler. Simple poulailler, on va aller chercher des petits Toubabs. Mais regardez ici. Vous le voyez, un jeune Burkinabé, voilà, qui explique ce qu'ils vont faire. Mais chez nous, à part la démagogie, regardez, vous voyez la tête, vous voyez des Toubabs ici. Vous voyez des Toubabs ici. Regardez vous-même. Ils sont tous des Burkinabés. Voilà. Ils sont tous des Burkinabés. Pas de démagogie. Hein. Ici, ça dit, ils sont allés apprendre. Mais toujours, on va continuer chez nous. Si les Toubabs ne disent pas c'est ce qui est bon pour nous, on ne peut pas faire. Vous avez vu l'hôpital régional de Kankan dont ils ont dit lancement aujourd'hui. Vous avez vu combien de Toubabs là-bas? Vous avez vu combien de Toubabs? Mais regardez ici, il n'y a que des Burkinabés. Ils vont faire ce qu'ils veulent de leur autoroute. S'ils veulent, ils vont faire 2 fois 5. S'ils veulent, ils vont faire 2 fois 6. C'est pour le Burkina, c'est pas pour quelqu'un. Voilà, ils vont dépenser autant d'argent qu'ils veulent. Voici, c'est devant tout le monde. Voici le sérieux. Et le schéma est devant tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nos frères, ils ont appris. C'est des ingénieurs de route. Pourquoi ne pas les mettre? C'est-à-dire, exploiter nos frères là. Leur savoir-faire. Voici leur schéma qui est là. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est du Burkina là que eux ils rêvent. Ce sont des autoroutes pareilles dont ils rêvent au Burkina. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont les moyens. Ils ont acheté les engins. Ils vont faire quand ils veulent, comment ils veulent. Il n'y a pas un expert Toubab qui va venir dire on va attendre, je dois aller en congé pour 2 semaines, 3 semaines. Le chef, le patron, non, 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 il n'y a pas ça. Ils sont au Burkina là-bas. Voilà, le chef d'entreprise, il peut aller le même jour dans son village et retourner. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous n'aimez pas la vérité, regardez tous les machines sont là. Et tout, ça dit, les machines là, c'est pour l'État burkinabé. C'est pas le don de quelqu'un. Hein. Tout ce que vous voyez devant nous ici, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a tout acheté. Mais vous voulez quoi? Celui qui veut faire du sérieux, lui ne prend pas l'argent du contribuable burkinabé pour donner. Voilà. Il ne prend pas l'argent du contribuable guinéen, ça dit burkinabé plutôt, pour donner à des badauds. Combien d'artistes, combien de démagogues, combien de démagogues ont reçu des 4x4. Mais regardez ici. Voilà. Vous voyez, le lancement c'était aujourd'hui.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui veulent faire du sérieux. Voilà. On vous dit de travailler. Ah non, 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 que nous, on ne vous aime pas. Et maintenant, on vous montre ceux qui sont en train de travailler. On vous dit de travailler dans l'intérêt du peuple de Guinée. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez juste faire de la démagogie. Vous ne voulez pas travailler. Koualié Barré, au lieu de travailler, ils ne font pas ça. Ils font de la démagogie. Ils font de la démagogie. Regardez ces machines-là. Toutes ces machines, regardez les machines-là. Tout ça, c'est au Burkina. Ce n'est pas en Chine, hein, ce n'est pas aux États-Unis. Tout ça, c'est pour l'État burkinabé. C'est pourquoi ils ne font pas autoroute de 25 km, comme autoroute à la rentrée de Cancan de 15 km. On fait bruit. On nous embrouille. Alors. Non, mais franchement, le Guinéen rêve petit, quoi. Hein? Eux, ils disent, non, non, non. Nous, on va faire des autoroutes de plus de 300 km à la fois. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les machines. Ils ont tout acheté. Regardez. Voyez le nom. C'est pas une entreprise voilà, locale qui est là. Ils vont prendre des années et des années. Non, non, non. Ce sont des jeunes, ce sont des militaires. Et c'est ça l'importance des militaires. La pression, la rigueur. C'est ça. Ça dit, pourquoi on veut des militaires, c'est ça. Vous voyez? Mais eux, ils sont en train de rêver petit. Hein. C'est ça même. Bouba Samsam. Eux, regardez, les damiers là. J'ai dit ça en quantité, des milliers qu'ils ont acheté. Ça dit, si tu veux faire grand, il faut penser grand. Si toi, tu dis tu veux faire la fête là, tu vas aller acheter poulet pour 10 personnes. Tu vas aller acheter poulet pour 10 personnes. Mais non, Ibrahim Traoré, lui, il achète un bœuf peut-être pour 10 personnes. Là, vous allez manger suffisant. Vous voulez des routes, non? Ah ouais, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire les Burkinabés même, eux, ils en auront marre. Ils vont dire non, Ibé, tu es en train de faire des routes ici. Nous, on n'a pas de voiture même. Ah ouais, c'est faire de voiture, les Burkinabés vont dire aussi. Voilà. Toi qui dis que je peux demander la nationalité, va demander à ta maman de venir m'accoucher encore. Toi qui dis là, de demander la nationalité burkinabé là, va demander à ta maman, elle n'a qu'à venir m'accoucher encore. Là, je vais aller au Burkina. Des maudits comme ça, là, quand on leur dit la vérité, ils n'ont rien à dire, des futilités. Il faut être fier. C'est un pays africain. Des jeunes militaires, en moins de 3 ans, ils sont en train de faire vraiment du miracle, le changement. Pendant que nous étions sous la domination française, nos États, nos chefs d'État n'ont pas pu faire ce genre de projet. C'était toujours des subventions, oui, des accords, oui, on va les... Non! Ici, là, c'est Burkina, 100%. Les équipements sont là. Comme vous ne voulez pas. Vous voyez, c'est pour eux. Il n'y a pas de Toubab qui va venir pour dire délai, tant. Non, c'est pour eux. Ils font quand ils veulent, sous la pluie, sous le soleil, ils vont le faire. C'est devant tout le monde. Et quand on parle, ça vous fait mal. Regardez, tout est là. Les machines, il y a eu 3 lots. Ils ont attendu d'abord. Ils ont eu tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir démarrer le chantier. C'est de ça qu'il s'agit, sans faire du bruit. Pendant qu'on dit qu'il y a la guerre là-bas, hein, le Burkina n'a pas de port. Et sous sanction. Mais le jeune capitaine Ibrahim Traoré, regardez vous-même les engins. Vous-même, regardez. Hein, regardez tous ces engins-là. Tout ça, c'est pour le Burkina. Ce sont des caterpillars. Hein. Regardez, tout ça, même chose. C'est pas 2 caterpillars. Ça dit, où ils sont allés, voilà, ils sont allés mettre 2, 3 machines sur la route de l'abbé Pita pour dire, après les élections, on va faire les routes. Non, non, non. Chez eux, c'est pas ça. C'est du sérieux. C'est du concret. Ils veulent travailler. Ils veulent faire du sérieux chez eux. Eux, ils sont fiers de faire des routes que de donner des voitures à des badauds, à des artistes feignants. Voilà, c'est devant vous. Les gars, je vous dis, c'est du sérieux là-bas. Ils sont prêts, ils sont décidés à faire du sérieux au Burkina. Oui. Et même si on n'aime pas quelqu'un, mais s'il fait quelque chose dans votre intérêt, vous devez être fier de la personne. Vous voyez? Vous voyez toutes ces machines-là? Ça dit, ils vont engager. D'abord, ils ont fini de former des Burkinabés pour rouler ces machines-là. Ils seront payés au Burkina.
L'argent va rester au Burkina. Tandis que le projet Simandou, même les flagman, ce sont des Chinois. Et avec ça, on vous dit que Simandou. Vous avez Simandou. Eux, ils n'ont pas Simandou. Ils sont même en guerre. Mais les recettes, là, eux, ils savent comment dépenser ça. Ce n'est pas des 4x4. Vous n'allez pas voir des Range Rover, des 4x4 américains. Non. Ils sont en train de faire du sérieux, de travailler. C'est ça leur Range Rover. C'est ça là, leur 4x4. C'est ça leur Cybertruck. Comme vous êtes en train de... Ceux qui volent là, on nous montre des voitures inutiles. Vous voyez? Regardez. Ça y est partout. Donc, CNRD, Yako. Mamadi Doumbouya, la honte. CNRD. Vous ne voulez pas que je vous montre le Burkina, je vais vous montrer. Parce que là-bas, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire du sérieux. Abrafalou Kwali Bare. Travaillez, 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 travaillez. Vous ne voulez pas. Un pays qui est en guerre arrive à mobiliser 200 milliards de francs CFA avec tous ces équipements qu'ils ont achetés là. Vous voyez le nombre d'équipements qu'ils ont achetés. Mais ils vont débloquer à fonds propres. Ce n'est pas pour dire aidez-nous, venez faire. Non. L'État burkinabé même, ils prennent 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA pour accompagner l'équipe du Faso Mebo pour faire l'autoroute là. Mais vous, où est le sérieux? Vous avez trouvé 2 milliards, vous avez délapidé les 2 milliards. Et aujourd'hui, c'est les banques privées qui vont vous donner 1500 milliards et les compagnies d'assurance. Vous allez faire quel projet de développement avec 1500 milliards? Vous n'avez pas de machine, eux ils ont tout. Qu'au les banques et les compagnies d'assurance, vous demandez, vous quémandez les banques, les compagnies d'assurance, avec tout ce que vous dites de Simandou, que vous avez 15%, qu'au 15% je ne sais de quoi. Vous avez vendu la Guinée. Vous avez mis la Guinée en retard. Ceux qui sont en train de dire ici, là, oui, on a 15%. 15% de combien? 15% de combien? On avait tout à gagner. On avait tout à gagner avec Simandou. La Guinée Kayat Mounoulama Arakame. On devait avoir 50-50 à défaut. Je dis bien à défaut. Sinon on devait avoir 60% de Simandou. Hé, ils vendent la terre rouge. Est-ce que l'État guinéen ne pouvait pas nationaliser Simandou? Est-ce qu'on ne devait pas nationaliser Simandou? Les gens ont besoin de notre fer. C'est pas, ils ne viennent pas transformer. Ce n'est pas des raffineries qu'ils viennent faire chez nous. Mais est-ce que nous aussi, on ne pouvait pas vendre? Comment des gens viennent prendre l'argent, c'est-à-dire nos matières premières, et aller vendre, ils ont 85%. Que nous, tout un peuple, eux, c'est des unités, des entreprises. Eux, ils ont 85% dedans. Et qu'on trouve ça normal au 21e siècle. Pendant tous les pays développés, Qatar, c'est leur pétrole. Ils ont le monopole. Ils ont le contrôle de leur pétrole. C'est pourquoi ils font les autoroutes qu'ils veulent. Ils font des immeubles qu'ils veulent. Parce que les gens vont acheter le pétrole. Ils vont acheter l'essence. Et ils font ce qu'ils veulent de l'argent là. Et Simandou aussi, le fer. On dit meilleur fer de qualité dans le monde. On nous dit aujourd'hui que non. Après tout ce bruit-là, c'est 15%. Ça dit quand je vois des gens justifier cela, je dis non, c'est fini pour la Guinée. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils donnent des chiffres qu'ils vont avoir 1 milliard de dollars par an. 1 milliard de dollars, c'est quoi pour un pays? 1 milliard de dollars, 10 000 milliards, c'est quoi pour la Guinée? Vous avez trouvé 2 milliards dans les caisses, ça apporte quoi à la Guinée? Maintenant, Simandou, là, tout le bruit, il n'y a pas assez de Guinéens qui travaillent même. Et vous allez venir nous dire, il n'y a pas eu de projet de développement, rien. Vous n'avez pas construit le port. Hein? Voilà. Mais comme vous ne voulez pas faire du sérieux, ça vous fait mal. Et quand on vous critique, moi je pensais que si vous étiez intelligent, vous allez regarder chez le voisin. Et comment on va être là, et que vous êtes les responsables de la famille. C'est vous qui devez nourrir la famille. Chez le voisin, toujours, il y a l'odeur de la viande. L'odeur de la bonne nourriture
que nous sentons chaque jour. Et pourquoi on ne va pas mettre notre nez là-bas? Pourquoi même on ne va même pas aller chez le voisin? Pourquoi? Si les responsables de famille sont incapables de faire comme le voisin, chaque jour le voisin, il est en train de préparer la viande. L'odeur là, ça nous dérange. Et chez nous, même de l'eau pour boire, il n'y en a pas. Je dis bien, même de l'eau pour boire. Et après, vous ne voulez pas que non, on parle de Burkina. Ce sont des militaires, ce sont des Africains. C'est nos frères africains. Nous avons à peu près les mêmes cultures. Nous avons été tous colonisés ici. Eux, ils ont pris leur responsabilité pour dire c'est fini, trop, c'est trop. Ils ne veulent plus être sous la domination de la France. Mais vous voulez quoi? Qu'on vous dise quoi? Qu'on vous dise quoi? Si vous ne voulez pas travailler, n'allez faire qu'à Sebeke. Hein? Là-bas, eux, ils sont en train de travailler. Le monsieur est en train de faire beaucoup. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais sur TikTok parce que ils sont en train de signaler ma page Facebook. Donc, rendez-vous sur TikTok tout de suite là. Je vais sur TikTok. Là-bas, c'est plus mieux qu'ici. Merci à